Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction ce vendredi 3 août. D'abord les prévisions météo. De nouveau, fut une belle journée d'été, un beau week-end ensoleillé puisque ces prévisions météo, vous pouvez les étaler sur 3 ou 4 jours. On aura du soleil jusqu'en début de semaine prochaine avec des températures tout à fait estivales, supérieures au normal de saison d'ailleurs. En ce vendredi, 23 degrés à Dunkerque, 25 à Calais, 27 à Boulogne, 31 degrés à Saint-Omer jusqu'à 33 cet après-midi donc à Lille. Et pour le week-end, pour la semaine prochaine, ce sera globalement les mêmes prévisions de soleil et de température supérieures au-dessus des normales. On en reparlera bien sûr après le journal. Une première image tout d'abord dans cette édition, vous l'avez peut-être remarqué en prenant la route dans la métropole lilloise, il y a plusieurs chantiers d'envergure. Certes, il y a un peu moins de monde sur les routes durant cet été, mais il y a tout de même d'importants embouchons car il y a des travaux, notamment sur la RN 356, autrement appelée la voie rapide urbaine, entre Lille et Wascal vers la 22. La route est fermée totalement depuis le 29 juillet jusqu'au 19 août dans le sens Belgique-France vers Lille. 5 km de travaux pour refaire entièrement la chaussée, mais aussi l'assainissement et les équipements. Dans l'autre sens, vers la Belgique, la circulation se fait normalement, mais c'est vers Lille que la route est fermée, donc déviée par la 22, la RN 227 vers Villeneuve d'Ascq. 3 semaines de travaux et l'accès au centre de Lille est particulièrement compliqué, mais évidemment ces travaux sont nécessaires. Écoutez pourquoi, avec une responsable de la DIR Nord au micro de Nicolas Lebrun. Au-delà de la chaussée, on travaille sur le réseau d'assainissement. Donc le réseau d'assainissement, c'est tout ce qui est gestion des eaux pluviales et des pollutions accidentelles. Donc on a un programme de nettoyage et de mise à niveau. Et on a aussi un programme de réparation des plaques de parement, des murs qu'on voit sur la fin de la section de la 356. On travaille aussi sur les joints de pont. On travaille sur les boucles de comptage dans la chaussée. Voilà, on a quand même pas mal de prestations différentes en fait qui sont traitées pendant ces 3 semaines. On bénéficie du trafic affaibli du mois d'août. Et ce qu'on constate sur les axes prioritaires, en tout cas autour de la métropole, c'est des trafics comparables à des trafics chargés hors vacances scolaires. Et pour l'instant, pas de points noirs, de points de congestion qui ont été remontés. Autre voie d'accès au centre de Lille est fermée actuellement et ce jusqu'au 17 août, le boulevard Carnot. Du coup, avec ces 2 voies de circulation fermées pour accéder à Lille, c'est l'ensemble du grand boulevard, les mini-tunnels de Plumarque et la Madeleine qui ralentissent chaque matin et en soirée. Un secteur, si vous voulez mon avis, à éviter. On parle de l'actualité sport avec la reprise du championnat de France de football de national ce soir. Dunkerque ayant terminé à la 9e place les saisons dernières, a pour objectif principal déjà d'assurer le maintien cette saison, puis de réévaluer ses ambitions au fur et à mesure de la saison, avec un effectif remanié dans sa grande majorité, 80% de nouveaux joueurs. L'entraîneur Benjamin Rytlewski veut avant tout trouver de la cohésion dans son collectif. Cette première rencontre contre l'équipe d'Avranches, un promu, a déjà tout du match test. L'an passé, les écarts au classement étaient si faibles que tous les points comptent pour réussir une belle saison. Écoutez ainsi le défenseur central dunkerquois Jérémy Huisman au micro de Corentin Escaillé. On fait un cycle l'année dernière, donc il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Après, les coachs ont fait un recrutement intelligent, ils ont pris des bons mecs et des mecs qui ont beaucoup d'expérience. Je pense que c'est super important pour le championnat national. C'est un championnat qui se gagne sur des détails, tous les matchs, ça se joue vraiment à rien. On voit jusqu'au mois d'avril qu'entre le premier relégable et le premier qui monte, il y a 5-6 points grand maximum depuis 2-3 saisons. Donc c'est super important d'avoir de l'expérience pour glaner ces petits points, tous ces 2-3 matchs pour bien se placer au classement. De son côté, l'autre club de la région nationale, l'autre club du littoral, d'ailleurs l'USBCO se déplace en région parisienne à Drancy ce soir pour un match à 20h. Après avoir terminé 7e l'an dernier du championnat, les Boulonnais veulent faire mieux mais ne parlent pas non plus de monter en Ligue 2. Cet été, Boulogne a remanié son effectif, notamment suite à plusieurs départs et quelques arrivées. Ces dernières semaines, l'USBCO a plutôt bien négocié certains de ses matchs amicaux avec par exemple une victoire probante contre un club de Ligue 1, Amiens, 3-1. On écoute l'entraîneur boulonnais Olivier Frappoli au micro de Marine Kijek. C'est une équipe qui est promue, donc qui a une dynamique, qui a une stabilité que l'on n'a pas. Il y a un truc qu'on ne peut pas acheter dans la vie, et c'est encore plus vrai dans le sport, c'est le temps. Donc eux, ils ont pour eux le temps, la stabilité, la dynamique. Ils sont sortis d'un groupe de CFA qui était très très relevé. Et ils sont sortis parce qu'ils avaient une très grosse solidité, notamment à domicile. C'est une équipe qui prend très peu de buts et qui met beaucoup d'agressivité, beaucoup d'énergie dans son jeu. Donc ça sera
déjà un test sur ce premier déplacement. Avranches contre Dunkerque et Drancy contre Boulogne ce soir à 20h pour la reprise du championnat national. Sachez qu'en Ligue 2, Valenciennes joue ce soir à Sochaux, la deuxième journée du championnat après avoir remporté son premier match. Lens de son côté joue son premier match de la saison à domicile à Bollaard. Ce sera demain à 17h face au Red Star. Encore une semaine d'attente pour la Ligue 1 et pour le LOSC, on en reparlera bien évidemment. Dans le reste de cette édition, à présent notre série de l'été, chaque vendredi en fin de semaine, on profite justement du week-end à venir pour découvrir une recette de cocktail sans alcool avec le bar Le Joker à Lille qui nous a accueillis pour une recette mise en image par Xavier Silly. Bonjour, bienvenue au Joker, bienvenue dans la saga de l'été sur les cocktails sans alcool. Là on va partir direction plein sud sur la fraîcheur avec le melon. Donc on va travailler sur un cocktail sans alcool autour du melon, de l'orange et avec un sirop de poivre 5B. Donc on va commencer avec le melon. On va mettre de la bergamote pour aller chercher de la fraîcheur. Le sirop de poivre 5B. Et on va donner un peu de longueur avec du jus d'orange frais. Et c'est parti. Comme on est avec du melon de Quercy en mode IGP, on va rester sur bleu, blanc, rouge bien foncé. Et en décoration, on va avoir quelques tranches de melon bien fraîches. Pour rappeler le sirop de poivre, quelques grains de baie rose. Bonne dégustation. Une dégustation sans modération pour ce cocktail sans alcool. Très belle suite pour vous. Très bonne continuation en notre compagnie. Des infos, des images tous les quarts d'heure. Merci de votre fidélité.